Bonjour à tous et bienvenue sur Arrêt Violence. Aujourd'hui, on va rentrer dans la tête de Dustin Poirier, un combattant qui incarne l'essence même du chaos maîtrisé. À chaque combat, il impose une pression constante, déporte ses adversaires et impose un rythme infernal. Mais qu'est-ce qui fait de lui un striker aussi redoutable? Son style qui a évolué au fil des années, qui combine une garde unique, inspirée de la boxe, un volume de frappe étouffant et un sens du timing chirurgical. Aujourd'hui, on plonge dans la tête de Dustin Poirier pour comprendre comment il a façonné son art du combat. And this is my story. Avant d'analyser en détail son jeu actuel, il est essentiel de comprendre d'où vient Poirier, car son style tel qu'on connaît aujourd'hui n'a pas toujours été aussi structuré. Il s'est forgé dans l'adversité au fil des combats, des défaites et des victoires. Lors de son arrivée à l'UFC de 2011 à 2014, on pouvait caractériser Dustin Poirier de bagarreur instinctif. Il comptait avant tout sur son agressivité et son volume de frappe. Il avançait tête baissée et envoyait des combinaisons sauvages sans trop de calcul. Et en 2014, le choc face à Conor McGregor marque un tournant. Sa défaite brutale expose ses failles, trop d'engagement émotionnel, trop prévisible. Cet échec est un tournant, Poirier change sa mentalité et décide de monter en lightweight. Sa montée en lightweight est l'ascension d'un technicien du chaos. En lightweight, il gagne en puissance, affine son striking et apprend à mieux gérer son énergie. Il développe son jeu défensif et commence à expérimenter une garde plus structurée. Avec cette nouvelle approche, Poirier n'est plus seulement un bagarreur, il devient un technicien du chaos. Voyons maintenant comment il utilise son volume de frappe et sa pression constante pour étouffer ses adversaires. Tout d'abord, il met un volume de frappe écrasant. Poirier ne cherche pas un KO et un coup, il brise ses adversaires par accumulation. Par exemple, contre le haut, il a délivré 178 frappes significatives, empêchant ce dernier d'imposer son propre rythme. Il a également une boxe fluide, mais brutale. Contrairement au puncher pur, Poirier construit ses attaques avec des enchaînements longs et variés. Il alterne les niveaux, tête, corps, jambes, ce qui empêche toute adaptation défensive efficace. Mais Poirier ne se contente pas d'attaquer sans réfléchir. Il a aussi mis au point une défense atypique inspirée du Philly Shell qui lui permet d'absorber les coups tout en restant dangereux en contre. Mais comment cette garde fonctionne? Tout d'abord, il cache son menton derrière son épaule, réduisant considérablement le risque de KO. Son bras avant reste bas, mais il le positionne pour bloquer les coups latéraux et préparer ses contre-attaques. Ainsi, il absorbe les attaques avec ses avant-bras et roule avec les frappes, le shoulder roll, limitant l'impact des coups directs. Cependant, le Philly Shell en MMA présente certaines limites. Tout d'abord, il y a une forte exposition aux frappes au corps. Les coups au foie ou aux côtes sont une menace constante. Il a également des difficultés face aux lutteurs, comme contre Khabib ou Oliveira, où cette posture peut être un désavantage. Elle se veut également moins efficace contre les combattants explosifs. Un adversaire rapide comme McGregor en 2014 peut exploiter l'ouverture laissée par cette posture. Mais ce qui fait la véritable puissance de Poirier, c'est son arme signature, un crochet gauche destructeur capable d'éteindre n'importe qui en un instant. Il possède un contre meurtrier, Poirier excelle à punir ses adversaires sur leurs attaques. Il déclenche souvent son crochet gauche après un jab adverse ou lorsqu'il recule légèrement. Les exemples marquants que nous pouvons citer, c'est contre Conor McGregor en 2021, où un crochet parfaitement synchronisé explose la mâchoire de l'Irlandais, ou bien encore contre Eddie Alvarez, où une séquence enchaînée avec une précision diabolique qui termine le combat. Alvarez tries to level change now, cover it up. Right eyes already closed. You see if Poirier takes his time like he said. Oh, big knees from Poirier. Alvarez dealing with some swelling with that left eye, and the pressure from Poirier continues. You see him trying to take his time and find his shot a little bit better. Alvarez is done. Eddie Alvarez big is done. right hand. Alvarez is still swinging though. Look at this. What a warrior, Eddie Alvarez. That's the Poirier finish. That is it. Dustin. Mais Poirier, il ne mise pas uniquement sur un seul coup. Il est aussi un maître des enchaînements, utilisant des combinaisons fluides et variées pour s'assurer la victoire. Quand Dustin Poirier sent son adversaire vaciller, il n'hésite pas. Il accélère, enchaîne sans laisser le moindre répit. Un crochet du gauche, un direct, un uppercut, chaque frappe est pensée pour être la dernière. Il ne donne pas le temps de récupérer, il noie son adversaire sous une avalanche de coups, jusqu'à ce que l'arbitre intervienne. C'est ce qui fait de lui l'un des meilleurs finisseurs de la division. En conclusion, Dustin Poirier est l'incarnation du guerrier moderne. Il a évolué d'un bagarreur instinctif à un technicien du chaos, combinant puissance, intelligence et résilience. Il n'a peut-être jamais été champion incontesté, mais son nom restera gravé parmi les légendes du lightweight. Voilà, on arrive déjà au bout de cette première analyse. Si elle t'a plu, like et abonne-toi, et dis-moi quel combattant veux-tu voir dans le prochain épisode.